Ah oui, d'accord. La séance est ouverte. Monsieur Wizy m'a donné pouvoir. Madame Rose Massin. Présente. Monsieur Charqui. Présent. Madame Péguerruot. Présente. Monsieur Siganic. Présent. Madame Boutier est excusée à donner pouvoir à Madame Ruot. Monsieur Mida. Madame Benamou Fadila. Madame Van Overbeek va tenter de nous rejoindre. Elle est actuellement chargée de covoiturer quelqu'un de sa famille ayant quelques problèmes de santé. Monsieur David. Monsieur Descochereux. Restez dans votre coin, Monsieur Descochereux. Monsieur Cosme. Madame Bocquet a donné pouvoir à Madame Massin. Monsieur Pikevich. Monsieur Massin. Madame Caron-Mireille. Non, absente. Absente. Oui. Elle a donné pouvoir à Philippe. Ah. Ouais. Et nous Pouvoir à Monsieur Massin. C'est pas grave. Ensuite, j'en suis à Madame Driss. Madame, Monsieur Lounis. Madame Lobjoie. Madame Benamou Nejma. Madame Sissoko. Monsieur Blancano. Madame Lefebvre. Elle doit arriver, hein, à mon avis. Ils ont confirmé leur présence. Mais bon, Madame qu'elle confirme leur présence, c'est très bien, mais lorsque je peux la confirmer moi-même, c'est encore mieux. Présente, c'est mieux. Bien. Madame Hector est excusée, ainsi que Madame Grignard, et ainsi que Monsieur Matadi. Madame Boto et Monsieur Zemra sont aussi excusés. Bien. Au début de ce conseil municipal, je souhaiterais que nous observions quelques minutes, quelques instants de recueillement en l'honneur du prof qui a été lâchement assassiné voici quelques jours à Arras. C'est Monsieur Dominique Bernard, donc nous allons observer quelques instants de recueillement. Je vous remercie. Merci. Bien. Premier point à l'ordre du jour, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut absolument que nous réunissions avant demain. J'ai reçu voici quelque temps la démission du poste d'adjoint de M. Wizy suite à sa brillante élection comme sénateur le 24 septembre dernier, et qui, étant touché par la loi du cumul des mandats, ce que tout le monde sait, il a présenté sa démission officiellement le 30 septembre, bien évidemment, en la présentant aussi auprès de Madame la préfète. Il convient donc de le remplacer. Donc, je propose au conseil municipal d'élire un nouvel 8e adjoint, puisque le premier adjoint n'étant plus en place, tout le monde va remonter d'un cran, il nous faut désigner un 8e adjoint. Je vous propose à ce poste la candidature de M. Descochereux. Jean-Pierre. Y a-t-il d'autres candidats? Je n'en vois pas, donc on va procéder maintenant à l'élection. Un bulletin secret, vous l'avez dans votre pochette. Et pensez aussi à vos pouvoirs, mais Madame Pic va faire le tour de l'assistance avec l'urne et je te rappellerai à chaque fois. Oui. Merde, comment elle s'appelle? Lefebvre vient de m'envoyer un message, elle arrive dans 5 minutes. Bon. Désolé. Eh ben, on va vous dire. Vous pourriez avoir un nom plus court, M. Descochereux. Des noms en 4 lettres me conviennent parfaitement. Surtout quand on a un pouvoir et qu'on a du mal à écrire. Ah, je voulais écrire avant, mais c'est de ma faute. Hein.
Hop. Madame Lefebvre vient d'envoyer un message, elle arrive incessamment sous peu. Si elle arrive avant la clôture du scrutin, ça ira, sinon. Hop. Et bien, on va reprocéder à l'appel et Madame Pic va recueillir votre vote. Monsieur Ben. Ah, pardon. Monsieur Wizil. Madame Rose Massin. Tiens, c'est bon. Eh ben, juste là. Monsieur Charky. Madame Peyeruot. Monsieur Sigani. Madame Bouty qui a donné pouvoir à Madame Rouillot. C'est Monsieur Descochereux qui est candidat au 8e poste pour écrire le nom sur un petit bout de papier qui se retrouve dans votre pochette, avec une magnifique enveloppe violette ou parme. Je vous prie de m'excuser, madame, je fasse tout ici, vous savez. J'en étais à Monsieur Mida. Madame Benamou Fadila. Monsieur David. Arrêtez de respirer, Monsieur Descochereux. Monsieur Cosme. Madame Boquet, pouvoir Madame Massin. Exactement. Vous êtes pour nous un rayon de soleil, madame. J'en étais à Monsieur Pikevitch, qui a un autre rayon de soleil. Monsieur Massin. Madame Caro est venue voir Monsieur Massin. Madame Driss n'est pour l'instant pas présente. Monsieur Lonis. Madame Lobjoie. Madame Benamou Nechma. Madame Sissoko. Monsieur Blancano. Et Madame Lefebvre. Bien. Donc, comme les traditions vont faire partie du bureau pour dépouiller le plus jeune ou la plus jeune, et la plus jeune, c'est Madame Lefebvre. Il faudrait qu'on mette votre nouveau nom, si j'ose dire. Car vous n'avez pas encore nous informer officiellement de votre nouveau nom qui est RUET. Venez, si vous en plaît. Madame Bruet. Coucou. Madame Bruet, commencez pas à faire. Madame Bruet, vous êtes mariée, s'il vous plaît. Voulez-vous venir arrêter de parler avec tous les hommes que vous voyez dans la rue? Bien. Et la plus ancienne n'étant malheureusement pas là, Monsieur David. Allez, vous allez procéder au scrutin. Vous comptez d'abord le nombre de votants. Vous avez compté ou pas le nombre de votants? Bon. Allez, comptez les enveloppes. Allez, ouvrez. Comptez les enveloppes. Soyez pas intimidés. Votre nom, c'est parfait. Eh bien, dépouillez maintenant les enfants à un ours et l'autre lit, arrangez-vous. Pour l'instant, on a bien les 22 votants. Première étape.
À voix haute, s'il vous plaît. Monsieur Descochereux, Monsieur Descochereux. 2, 3. C'est pareil. Monsieur Descochereux, 4. Monsieur Descochereux, 5. Descochereux, 6. Monsieur Descochereux, 7. Monsieur Descochereux, 8. Descochereux, 9. 10. Un peu plus fort, c'est retransmis un peu plus fort. Je vous en prie, branchez votre micro, monsieur Charrier, je vous remercie. D'accord. Donc un blanc. Ensuite, Monsieur Descochereux, donc j'étais à 10 plus un blanc, 11, 12. Monsieur Descochereux, 13. Monsieur Descochereux, 14. Monsieur Descochereux, 16. 17. Là, je vais les recompter après. Non, mais allez-y, je vous suis, vous savez, c'est à la fin, on arrive à 21 Descochereux et un blanc, je serais content, allez-y. 17, 18. Tâchez de nous surprendre, en plus, la première fois que les scrutateurs comptent en même temps, c'est remarquable. 19, 20. Allez-y. 21. 22, donc ouais, je pense qu'il y a un loupé au niveau des comptes. On va recompter, Bien. c'est pas grave. Hop, je recompte. Il faudrait compter le nombre d'enveloppes pour voir où c'est. Et recomptez. 1, 2, 3, 4, Non, c'est bon, non, c'est bon. 7, Ah, bon. 8, 9, Ah, non, c'est bon. 10, 11, 13, 14, 15, 16. Je ne dis plus à voix haute, c'est plus la peine. 18, 19, 20. Ah, ces enseignants qui n'écoutent jamais, et qui sont très exigeants avec leurs élèves, qui 21. souvent ne les écoutent pas juste au titre. 21 votes en faveur de Monsieur Descochereux et un blanc. Mais on vérifie Bien. au niveau des enveloppes. 22. C'était ça. Eh bien, c'est bien, donc, votant 22 bulletins tombés dans l'urne, 22, majorité absolue, 12 voix. M. Descochereux a obtenu 21 voix, est élu 8e adjoint. Bravo. Et bravo, M. Descochereux, d'avoir voté blanc, ce qui est toujours pour moi un vote qui me surprend, mais c'est pas grave. Bien. C'est rare les candidats qui votent pas pour eux. Bien, mais c'est bien. Bien. Donc, après cette élection brillante, le nouveau bureau municipal s'est ainsi constitué. Première adjointe, je dis bien adjointe, c'est la première fois dans la commune qu'une femme occupera ce poste de première adjointe. Là, vous avez applaudi, je peux donner son nom. Tant que c'est une femme. Ça nous va. Si j'annonçais maintenant Fadila Benamou, certains regretteraient d'avoir applaudi. Bien. Madame Isabelle Rose Massin est élue brillamment première adjointe. Monsieur Khalid Charki est deuxième adjoint. Et Madame Ruot devient troisième adjointe. Monsieur Sigani, quatrième adjoint. Madame Bouti, cinquième adjointe. Monsieur Mida, sixième adjointe. Et Madame Benamou, septième adjointe. Et Monsieur Descochereux devient donc notre huitième adjoint qui sera chargé, mais je prendrai les arrêtés demain, qui gardera sa délégation aux travaux. Il y a une liste de travaux impressionnante dans les communes. On aura pu trouver les financements adéquats. Monsieur Descochereux, c'est votre mission pour cette fin de mandat. Bon courage. Bon, bravo effectivement à cette nouvelle équipe municipale. Il n'y a pas de surprise, hein, puisque suite à l'élection d'Alexandre, tout le monde savait à peu près ce qui allait se passer. Bien. Monsieur Charki, vous rapprochez de plus en plus de moi, mais où allez-vous vous arrêter? Un jour, vous allez retrouver à droite du président Villemain. Bon, après. Bien. Bravo pour cette montée en puissance des femmes, n'est-ce pas, Madame Benamou? Et quand je vois votre place, il y a encore du chemin à faire. Bien, après. Bon, tu vois, que dites-vous, vous savez. C'est vrai que la jeunesse permet tous les espoirs. Mais la jeunesse, je peux vous les assurer, c'est souvent passager. Bien. Allez, à l'ordre du jour ensuite, maintenant, on va en profiter pour remettre à jour les représentants de la commune dans les organismes communaux et intercommunaux. Vous savez qu'à chaque fois,
il y a ainsi un départ ou une démission, il faut rebrosser ce tableau. Je reconnais volontiers qu'il aurait dû être rebrossé une ou deux fois suite à finalement d'autres au départ, donc on a remis tout cela, on va dire, d'aplomb. Vous avez la liste, hein, je ne vais pas, ces organismes qui se réunissent plus ou moins souvent est annexé à la délibération. Tout cela a été vu, il n'y a pas de questions auxquelles je pourrais répondre, il n'y a pas de surprise. Hein. Donc ceux qui sont dans le think tank, par exemple, recevront, je pense, rapidement, il faudra qu'on informe la présidente du think tank des nouveaux délégués. Il y aura un conseil du think tank le dernier mardi du mois, je pense que c'est le 30 ou le 31 octobre. Hein. Voilà, mais on va bien sûr informer immédiatement, dans les 2 jours bien évidemment, la présidente du think tank, le syndicat de la piscine, de ces modifications des représentants de la commune. Ensuite, à l'ordre du jour, là aussi, on va arriver dans les délibérations récurrentes, des acomptes de subventions à différents organismes qui sont, comme chaque année, le think tank et le CCAS. Donc, il vous est demandé de m'autoriser à mandater dès janvier prochain 100 000 € pour la participation, notre participation au budget du syndicat intercommunal de la piscine et d'un montant de 40 000 € au centre communal d'action sociale pour assurer le règlement de ces factures avant le vote du budget primitif fin mars. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Appurement des biens, là aussi c'est récurrent, au fur et à mesure que le service comptabilité peut faire ce travail très chronophage. Je vous demande de sortir les biens à réformer, dont la liste est ci-dessous. Nous rapprochons à grands pas de l'année 2023, nous sommes déjà 2022, donc nous avons terminé, ou tout au moins le service comptabilité a terminé ce travail indispensable, mais très long. Pas d'avis contraire là-dessus? Bon. Autorisation de programme. Là aussi c'est récurrent. Avant le vote du budget principal, je vous ai demandé de m'autoriser de donner une autorisation spéciale pour le mandatement de dépenses d'investissement dans les comptes 21 et 23, dans la limite effectivement des sommes qui étaient inscrites au budget 2022. Donc 23, pardon. Là aussi c'est récurrent. Ça facilite effectivement le problème de la comptabilité. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Bien. On a profité de ce conseil municipal extraordinaire pour passer ces quelques délits qui n'amènent pas de débat très particulier. Il nous faut maintenant approuver le projet social du centre socio-culturel Le Trait d'Union. Là aussi, il reprend les grands objectifs. M. Charqui, vous voulez le présenter? Allez, M. Charqui. Écoutez, j'ai participé à une rencontre avec la CAF. Je vous rappelle autour de la table que la CAF nous finance énormément sur des activités ou sur des postes au Trait d'Union. Et donc là, pour, on va dire, prolonger l'agrément entre le Trait d'Union et la CAF, nous devons travailler ou valider des axes suivants. Donc, un qu'on n'avait pas précédemment, c'est l'axe sur la jeunesse, sous le contrôle de Bruno. On mettra tout le paquet sur la jeunesse. On a l'axe sur intégré dans son territoire, le lieu d'accès. Donc, vous avez la délibération. Donc, je vais la lire rapidement, comme ça. Donc le centre social Trait d'Union dispose d'un agrément animation globale et animation collective famille pour la période 2020-2023 délivré par la CAF. Le projet social qui en découle prend fin donc au 31 décembre 2023. Donc le centre social culturel Trait d'Union équipement de proximité constitue un outil de développement social qui permet aux Villersois, avec l'appui de professionnels et dans une logique de coopération, de trouver des réponses à de multiples questions de la vie quotidienne et à des problèmes territoriaux.
Dans le cadre de sa mission, la CAF soutient les structures d'animation locale, donc comme je vous ai précédemment dit, donc les activités, des postes. Et donc la démarche de renouvellement de ce projet social engagé par le trait d'union aux côtés de la CAF depuis le 1er octobre 2022 a permis de remettre à jour le diagnostic du territoire d'intervention du centre social, d'engager des bilans partagés avec des acteurs concernés, de définir les objectifs prioritaires déclinés au plan d'action. Donc les 4 axes proposés sont les suivants. Un lieu d'accompagnement de la jeunesse, une structure intégrée dans son territoire, un lieu d'accès aux droits et de participation citoyenne, un lieu au cœur des actions de famille. Et donc je propose au conseil municipal d'approuver les axes proposés, de m'autoriser à présenter, donc monsieur le maire, d'autoriser le projet social à la commission d'action sociale de la CAF afin de solliciter un renouvellement d'agrément pour une durée de 4 ans et d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Bien. Donc, tout ça, bien sûr, c'est le résultat d'un travail de concertation, comme M. Charqui l'a dit, avec la CAF, qui est notre financeur très très important. Donc il faut à la fois faire coïncider nos objectifs et ceux qui sont effectivement de la CAF. Mais comme les rapports sont depuis de nombreuses années cordiaux et de confiance réciproque, cela n'a pas posé trop de soucis. Et j'en profite, monsieur le maire, pour remercier Anne-Sophie derrière nous qui est impliquée, investie dans tout ce travail-là et tous les projets. Je profite que j'ai la parole pour donner la parole à M. Charqui qui m'a dit qu'il voulait féliciter Mme Buvet. M. Charqui, vous avez la parole. Allez-y, M. Charqui. Je disais que je profite de cette délibération pour remercier tout le travail que Anne-Sophie Huvet fournit dans ce cadre de travailler avec le TU et les partenaires. Bien, j'attendais que vous coupiez votre micro. Bien. Merci. Je taquine. Y a-t-il des avis contraires? Les abstentions, c'est le genre de délibération dont on reparlera de nombreuses fois dans les mois ou les années qui viennent, bien évidemment. Ensuite, nous avons la création de 3 postes d'adjoint d'animation, avec la mise à jour du tableau des effectifs. Vous savez que l'on a engagé depuis de nombreuses années la résorption des emplois précaires, ça veut dire les emplois de la commune occupés par des non-titulaires qui, au fil du temps, des remplacements finissent par travailler à temps complet, mais qui n'ont pas de statut de titulaire. Nous avons déjà stagiarisé de plusieurs personnes ces dernières années. Nous arrivons enfin quasiment au bout du bout. Il nous en reste 2. Je vous propose ce soir de créer officiellement ces 2 postes de façon à ce qu'ils deviennent stagiaires puis titulaires. Quand on rencontre son banquier, c'est pas plus mal. Ça donne une stabilité. Il travaille effectivement pour l'instant à l'accueil collectif de mineurs. Et ensuite, le service jeunesse cherche depuis quelque temps un adjoint d'animation pour la Tanchaise 25 ans. Donc il vous est proposé de créer ce poste qui devrait être pourvu très très rapidement. Y a-t-il des questions, des remarques, des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Et pour terminer, effectivement, nous avons mis à l'ordre du jour une motion que vous avez effectivement sur votre table. Y a-t-il un élu qui souhaiterait particulièrement la lire? Même si c'est le maire qui la présente. Quelqu'un souhaite la lire ou je la lis, mais si quelqu'un souhaite pour des raisons... Monsieur Pikevitch. Alors, motion de Monsieur le maire, Israël, Palestine, halte au massacre. Les élus de Villers-Saint-Paul militent depuis plus de 30 ans pour la création d'un État palestinien aux frontières reconnues à côté d'un État d'Israël dont la sécurité doit être garantie. Opposé à la politique de colonisation des territoires palestiniens, notre engagement moral pour la cause palestinienne s'est d'ailleurs traduit concrètement avec la création en 1998 du jumelage de la ville avec le camp de réfugiés d'El Maghazi, situé dans la bande de Gaza, en présence de Leïla Chaïd, représentante en France de l'autorité palestinienne. Elle était dans ces
Exact. Une vingtaine d'années du temps où elle était à pas longtemps reconnue et connue de la Palestine en France. Pour autant, le 7 octobre dernier, le mouvement islamiste Hamas a perpétré une attaque terroriste dans le territoire israélien et le bilan humain a fait état de plus de 1400 morts, de milliers de blessés et de 155 otages. Les élus de notre ville expriment avec compassion toute la solidarité envers les familles endeuillées par l'horreur de ces crimes. Ils condamnent fermement et sans la moindre réserve les actes terroristes effroyables perpétrés par le mouvement Hamas. Gardons toujours à l'esprit que ce groupe terroriste est en grande partie responsable historiquement de l'échec des accords d'Oslo signés en 1993 par Israël et l'Organisation de la libération de la Palestine, dirigée par Yasser Arafat. Le Hamas n'est pas la force armée de l'autorité palestinienne, qu'il a par ailleurs toujours combattue. En revanche, nous ne pouvons accepter les propos du ministre de la Défense israélien qui a lancé le siège complet de Gaza comptant plus de 2 millions de civils en précisant « pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, nous combattons des animaux et nous allons donc les traiter comme tels ». Les convois humanitaires très insuffisants n'ont que trop tardé à être autorisés à passer la frontière égyptienne et nous ne mesurons pas à l'heure actuelle l'immense drame humain que représentent les déplacements forcés des populations. Alors que l'offensive terrestre de l'armée israélienne se prépare, l'usage disproportionné de la force aérienne ne laisse que présager le pire pour les populations civiles déjà meurtries par plusieurs semaines de bombardements intensifs. Le droit à la légitime défense n'est pas un droit à une vengeance aveugle et les crimes de quelques-uns ne peuvent rendre coupable tout un peuple. Les élus de Villars-Saint-Paul appellent le président de la République et le gouvernement français à engager sans plus attendre toute initiative visant à apaiser la situation, à relancer le processus de paix, tout en s'engageant à assurer la protection des populations civiles de la bande de Gaza et des territoires occupés. Ils demandent à nouveau la reconnaissance par la France de la Palestine comme un État libre et indépendant, préalable incontournable à la recherche d'une réelle solution au conflit et à l'instauration de la paix. Je pense qu'elle traduit l'opinion générale du conseil municipal de Villars et d'une énorme partie de la population. Je rappelle que le camp avec lequel nous sommes jumelés est dans la bande de Gaza. Et qu'on n'avons plus de nouvelles depuis de nombreuses années, depuis que le Hamas on a pris effectivement, on va dire, la direction. Après une telle opération, il est difficile de reprendre la parole, mais je vais le faire car j'ai oublié tout à l'heure dans l'euphorie générale d'indiquer que suite à l'élection de M. Descochereux au poste d'adjoint à un poste de délégué conseiller municipal délégué se trouve libéré. Je prendrai donc un arrêté dans les jours qui viennent pour nommer sur ce poste vacant M. Christian Cosme, qui aura comme une délégation sur la protection civile et la gestion des risques. Nous avons le plan communal de sauvegarde qui n'avait pas été toilé depuis plus de nombreuses années. Nous sommes dans un site Céveso. L'action engage une réflexion pour essayer d'apporter une réflexion sur l'ensemble du territoire. Donc je pense qu'il nous faut avoir un référent, et M. Christian Cosme, vu son passé, du temps où il travaillait et ses activités de bénévole, me semble la personne la mieux concernée pour remplir cette mission. Donc Christian, bravo, merci, et l'arrêté de ta nomination te permettra dans les prochaines journées. Je vous souhaite à toutes et à tous. Il est vrai que lorsqu'on a fait une telle motion en fin de conseil municipal, il est rare que les sourires apparaissent sur les visages. Et bon courage surtout au peuple palestinien, qui actuellement est dans une situation horrible. Pardon ? Plus de 5 000 morts. Eh oui, plus de morts, bien évidemment. Allez, bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt. Monsieur Descochereux, il est 19h, vous pouvez ouvrir votre matelas.